Bonjour, je m'appelle Christine Gallet et je vais te raconter mon histoire. En fait, j'ai grandi dans une famille de 6 enfants dans laquelle j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. Je me sentais vraiment différente et enfant, je disais toujours que j'avais été adoptée, comme si je venais pas de cette famille en fait. J'avais toujours le sentiment de déranger. J'avais un de mes frères qui me mettait systématiquement à l'écart. Il ne m'adressait jamais la parole, en fait il me parlait jamais, il m'a jamais parlé. Il m'ignorait, il me rejetait et encourageait mes frères et sœurs à me rejeter. Déjà, à ce moment-là, c'est qu'en dehors de la maison que je me sentais vivre. Dans la rue, avec ma bande de copains, tout était possible à ce moment-là. Mais dans la famille, à l'école, c'était très difficile pour moi. J'étais exclue. Mais dans la rue, j'avais le droit d'exister. Adolescente, donc, j'ai commencé à fuguer jusqu'au jour où je suis plus du tout rentrée à la maison. La rue était devenue ma seule manière de vivre. Se sont alors enchaînés le stop, l'errance, la solitude, la violence, mais aussi la drogue, les joints, l'éther, les mélanges d'alcool et les amphétamines. J'étais devenue extrêmement maigre, car je ne mangeais pas tous les jours. Non, mon corps est devenu très épuisé. Et à cause de la drogue, des fois, j'entendais des voix. J'étais devenue vraiment malade, quoi, en fait, devenue sauvage aussi, incapable de créer une relation de confiance avec qui que ce soit. Je n'existais plus pour personne. On ne savait plus où j'étais dans la société. J'étais comme invisible. Et je faisais fréquemment un même cauchemar. Je voyais un rond-point en béton autour duquel il y a les voitures et les piétons qui circulaient. Au milieu, profondément enfui, faisant presque partie intégrante du béton, il y avait une personne. Sans s'en rendre compte, les voitures lui roulaient dessus, les piétons la piétinaient. Cette personne, en fait, c'était moi. Personne ne me voyait, personne ne m'entendait. Et comme si je pouvais crier, mais qu'on ne m'entendait pas. Un jour, épuisée, j'ai quitté le squat où je vivais et je me suis posée sur le trottoir pour attendre la mort. J'étais habillée en noir, de la même couleur que le bitume. Je voulais totalement disparaître. C'était l'hiver, il neigeait, et j'espérais m'endormir pour toujours. Mais Dieu, lui, il avait un autre projet pour moi. Il a mis Hyacinthe et un de ses amis sur ma route. Ils avaient l'habitude d'aller dans la rue, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour parler de Dieu aux passants. Et ce jour-là, ils sont passés. Une première fois d'abord devant moi, mais ils ont pensé que c'était trop tard. Que dans l'état où j'étais, je ne serais pas capable d'entendre ou de comprendre ce qu'ils voulaient me dire. Ils sont partis, mais au fond de leur cœur, c'est comme s'ils ont senti qu'ils devaient revenir vers moi. Et je pense que c'est Dieu qui leur a dit. Ils me parlaient. Je ne sais plus trop bien ce qu'ils m'ont dit, parce que j'étais tellement sous état. Mais la chose qui m'a sauvée, en fait, c'est qu'ils m'ont parlé de Dieu, mais ils m'ont portée, ils m'ont prise par le bras, ils m'ont vraiment portée littéralement et conduit à l'église. Une église, je ne savais pas ce que c'était une église. Pas avec un clocher, mais un bâtiment. Et le pasteur, il prêchait. J'avais l'impression qu'il parlait de moi et que tout ce qu'il disait, c'était pour moi. Je me retrouvais. J'avais connu dans la drogue l'enfer. Je savais donc au plus profond de moi que Dieu existe. Et ce jour-là, ça a été le début d'une nouvelle vie. J'ai alors commencé à me reconstruire, quitter le monde de la rue. C'est dur. Et celui de la drogue. Apprendre à refaire confiance aux autres et même apprendre à travailler 4 heures, puis 8 heures. Tout ce travail de reconstruction s'est fait grâce à Dieu, qui chaque jour m'a conduit vers les bonnes personnes, m'a guidé dans mes choix. J'ai vécu des signes incroyables, des miracles, des signes concrets et visibles de sa présence à mes côtés. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis femme de pasteur, j'ai 3 enfants passionnants, des enfants incroyables, des cadeaux quoi. Et vous pouvez retrouver mon histoire, mon témoignage, dans le livre qui vient de sortir, paru aux éditions Première Partie. Le titre, c'est « Il m'a donné un nom », parce que c'est ce qu'il a fait, il m'a sorti de l'invisibilité, une vie après la rue. C'est un message d'encouragement que j'adresse à chacun. Et à toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te dire, vis. Vis, il y a de l'espérance, même quand tout semble être sans issue et sans espoir. Et c'est justement là que tu peux recommencer. Quand on touche le bout de soi-même, quand il n'y a plus rien, Dieu peut être ton tout. Là, le miracle peut venir. Je te dis, vis, espère.
et crois.